Non mais là je suis choqué. Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours une soirée exclusive s'est passée. C'était une soirée réservée aux médias de Disneyland Paris. Donc c'est-à-dire tous les comptes Facebook et Twitter que Disneyland Paris a invité. Alors, effectivement il n'y a pas de youtubeur, enfin s'il y en a eu Toon Studio, mais Toon Studio a une page Twitter et Facebook. Et il y a aussi Hello Maureen, mais Hello Maureen a un blog. Donc voilà, c'est vraiment exclusivement réservé aux blogueurs, à tous qui sont aussi sur Twitter et Facebook. Après, je comprends pourquoi les youtubeurs n'ont pas été invités. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 10 grosses nouveautés annoncées par Disneyland Paris lors de cette soirée. Car oui, pour moi, il y a 10 grosses nouveautés qui ont été annoncées lors de cette soirée. Et on va tout de suite en parler. Déjà, première grosse annonce, franchement, personnellement, je m'y attendais pas. Mais là, ça va concerner le Discoveryland Theater, hein, car c'est pour l'arrivée donc de l'attraction spectacle. Hein, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est un peu les deux. Attraction spectacle Filard Magique qui arrive en octobre 2018 à Discoveryland Theater, donc dans le long de Discoveryland. Je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que le Discoveryland Theater n'était vraiment plus trop utilisé ces derniers temps. Depuis en fait l'arrêt de Captain EO et même des pêchières et j'ai rétréci le public, il y avait moins d'activité dans ce théâtre. Donc très sincèrement ça va être ouf, je le sens mais gros, mais ça va être un truc exceptionnel, je le sens, mais je le sens vraiment bien. Moi j'y crois énormément dans ce spectacle, cette attraction. Après dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je le sens super bien. Franchement je pense que déjà juste ça comme annonce, ça m'aurait suffi quoi. Franchement, ça va être nickel. Ce qu'on annonce aura l'air un peu plus quand même, un peu plus discutable. Un peu plus dans le sens que tout le monde croyait que Mark Twain allait être abandonné. Il y a eu beaucoup de rumeurs, que ce soit sur ED92, ou sur certains forums, ou même sur la page Facebook, ou même sur YouTube. Donc quoi, Mark Twain allait disparaître, qu'il allait être tout simplement, qu'il allait être abandonné quoi. Mais non, pas du tout, parce qu'ils ont annoncé tout simplement que Mark Twain va partir en réparation, en réhabilitation dès 2019 et qu'il sera à nouveau opérationnel à partir de 2020. Après la question que je me pose, c'est que est-ce qu'ils vont utiliser le Mark Twain en même temps que le Molly Brown, ou est-ce qu'ensuite ce sera le Molly Brown qui va partir en réhab? Donc très sincèrement je me pose la question. Est-ce qu'ils vont faire fonctionner les deux en même temps, ou est-ce qu'après c'est pour laisser le Molly Brown un petit peu se reposer? On verra bien, mais voilà, encore le temps, 2 ans avant qu'il revienne quoi. Mais bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, très sincèrement, je pense que ça va coûter la blinde pour Disneyland Paris, parce qu'il est plutôt dans un état assez critique, hein, le Mark Twain. Alors là, rebondissement encore une fois, parce que personnellement, je m'y attendais pas vraiment. Mais ce serait cette fois-ci, comme vous le savez, le Disneyland Hotel va partir en réhabilitation. Mais il n'y a pas que tout simplement remise à neuf. Car en effet, le Disneyland Hotel va carrément changer de thème et va être dans un thème plus immersif. Alors qu'est-ce que ça va être le thème et qu'est-ce qu'ils vont changer? Pour le moment on n'en sait pas plus, car ils ne pouvaient pas en dire plus. Mais on risque d'en savoir beaucoup plus très prochainement. Pourquoi pas lors de la Fun Days. Il faut savoir aussi que le Disneyland Hotel a vraiment besoin de cette rénov, parce qu'il est dans un état assez ouf. Puis même d'un point de vue électricité et tout, alors je sais pas si c'est fait exprès, hein, mais moi quand j'y étais, l'hôtel s'éteignait, se rallumait, d'un point de vue extérieur c'était un peu bizarre quoi ce qui se passait. Bon, c'est un problème que j'ai constaté, mais je pense que je suis pas le seul à avoir constaté. Après il y a peut-être sûrement d'autres soucis dans le Disneyland Hotel. Il faut savoir aussi que ça fait des années qu'il n'y a pas eu de rénov de cet hôtel, donc je pense que ça va lui faire du bien. Alors là aussi c'est une surprise, il n'y a vraiment que des surprises lors de cette soirée. C'est tout simplement la fermeture de Colonel 80's Outpost, donc qui est un restaurant, pour une transformation majeure. Alors qu'est-ce que c'est cette transformation majeure? Est-ce que par hasard, la question que je me pose, est-ce que ça serait pas pour l'arrivée, pourquoi pas, d'un mini-land Indiana Jones? Ça pourrait pile poil être vraiment le bon moment de le faire, vu que les annonces arrivent petit à petit. Et franchement moi j'y crois énormément. Moi je me dis que ça serait peut-être la solution. Dans ce cas, c'est qu'il voudrait peut-être dire que l'annonce de l'attraction Indiana Jones devrait arriver bientôt. Et pourquoi pas encore lors de la soirée Fun Days. Du moins, je trouve que ça serait hyper logique et hyper cohérent, qu'il y ait en plus Indiana Jones Adventure, Indiana Jones le Temple du Péril et un petit restaurant Indiana Jones. Mais que demander de plus? Et là, ça serait juste parfait. En tout cas, on risque d'en savoir encore plus dans quelques temps. Encore une fois, peut-être lors de la soirée Fun Days. Bon alors là, c'est vraiment pas forcément une surprise, parce que là on parle du nouveau plan d'investissement pour le Disney Village, mais ça fait déjà des années qu'on est au courant que le Disney Village allait être modifié. Mais hier soir on en sait un peu plus, parce que comme vous le savez, il y a actuellement des travaux au Disney Village, il y a déjà des piliers qui ont été enlevés.
Donc déjà, ce qui veut dire que ça va pas trop vraiment, ça va être vraiment, c'est vraiment bientôt quoi. C'est que ça va pas trop tarder, ça va pas être dans 2-3 ans quoi. Ça va être vraiment, c'est imminent. Il nous a dit qu'actuellement le projet était à plus de 90% d'être sûr. Donc voilà, franchement, on est plutôt, voilà, le Disney Village va être modifié dans quelques temps, quoi. Après, par quoi il va être modifié? Qu'est-ce qui va changer au Disney Village? Qu'est-ce que ça va être le nouveau décor? Est-ce qu'il va être agrandi? Qu'est-ce qui va changer? Voilà, pour le moment, on n'en sait pas vraiment, voilà, on n'en sait pas plus, encore une fois. Mais encore une fois, moi j'y crois énormément en cette soirée Fun Days, parce que ça, pour moi, les dates correspondent, en fait, ça correspond. Et ils annoncent quasiment tous les mois, sauf le mois d'avril. Là, il y a une annonce du coup, ben là, on est quasiment fin mai. Je pense qu'en juin, on risque d'en savoir un peu plus sur les nouveautés. Moi, j'y crois énormément. Après, on verra bien. Si ça se trouve, je me plante, mais royalement. Alors là aussi, plutôt une belle surprise, parce que là, il s'agit tout simplement, enfin une belle surprise, ça ne nous concerne pas vraiment, mais c'est qu'il se pourrait que le Mickey et le Magicien soient exportés aux États-Unis. Alors ensuite, est-ce qu'il irait à Disneyland Californie ou est-ce qu'il irait à Disney World? En tout cas, je trouve que c'est plutôt une belle surprise pour nous, parce que ça veut dire que ce spectacle est vraiment apprécié par tout simplement les grands patrons de Disney. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, et c'est qu'enfin on a un vrai spectacle. Et moi je trouve que ce spectacle là c'est l'un des meilleurs, tout simplement. On peut pas faire mieux que Mickey le Magicien. Après on verra bien qu'est-ce qu'ils veulent en foutre, qu'est-ce qu'ils veulent en faire tout simplement aux États-Unis, ou enfin dans quel contexte, etc. Moi j'ai envie d'en savoir un peu plus, et encore une fois on risque d'en savoir très prochainement, encore une fois, sur ce show. Là, on va s'intéresser maintenant au rendez-vous gourmand. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des chalets tout simplement qui a été placé près de l'attraction Ratatouille, et en fait il y avait toutes les régions de France, donc on pouvait manger de tout en rapport avec les régions en fait. Voilà, tout simplement. Et donc cette année ils vont rajouter d'autres chalets. Il y aura le chalet de la Belgique, d'Italie, des repas antillais, espagnols et belges. Mais j'ai déjà dit belge. Autre news plutôt exceptionnelle, franchement, voilà, on s'attendait pas trop. Comme vous le savez, enfin maintenant on le sait, l'attraction Ratatouille va fermer fin août, pour une fermeture donc de fin août jusqu'en décembre. Oui, ça fait long. Pourquoi? Parce que tout simplement le sol de l'attraction est en train de se casser la gueule. On peut pas faire mieux quoi, comme explication. Du coup, ce qui fait que ça pose des problèmes, vu que comme vous le savez, l'attraction marche avec la Wi-Fi. C'est-à-dire que les petites voiturettes, quoi, enfin les petits rats, quoi, avancent via la Wi-Fi. Vu que le sol se casse la gueule, bah, des fois ça cause des petits soucis techniques, et du coup ce qui fait que ça se déconnecte. Et donc là, ça fait un one-one quoi. Et du coup voilà, ils vont tout simplement détruire tout le sol pour le refaire. Donc effectivement, ça risque de prendre pas mal de temps. Cette année aussi, c'est un événement majeur qui va arriver pour Disneyland Paris, et même pour tous les Disneyland du monde, et même pour Disney en général, car cette année, Mickey fête ses 90 ans. 90 ans que Mickey existe cette année. Donc je pense que ça va être un truc de fou. Et Disneyland Paris a annoncé qu'il y aurait une soirée, je pense plus une mini-saison on va dire pour Mickey. Il y aura Mickey 90 Mouse Party, qui va commencer à partir du 1er octobre, et ça sera du 1er octobre jusqu'à fin décembre. Donc très sincèrement, voilà, ça va, je pense franchement que c'est une saison qui va être une saison dans la saison, parce que ça va être à peu près en même temps que la saison Halloween et Noël. Donc voilà, c'est une saison dans la saison, mais je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir lors de cette soirée, enfin lors de ces soirées. Qu'est-ce qu'il y aura en plus? Est-ce que ce sera une parade? Est-ce qu'il y aura un spectacle? Qu'est-ce qu'il y aura en plus pour les 90 ans de Mickey? Parce que je pense que Mickey, donc, encore une fois, va fêter ses 90 ans. Pour le moment, on n'en sait pas plus, mais franchement, ça, j'aimerais vraiment y être, parce que je sens le bon truc arriver. Franchement, j'espère que Disneyland Paris et que même Disney va faire un truc grandiose. Maintenant, justement, en parlant d'Halloween, on va parler un petit peu d'Halloween, parce qu'effectivement, on nous a aussi annoncé un nouveau charme pour la célébration Halloween de Mickey. Alors actuellement, on n'en sait pas vraiment plus sur Halloween, alors pourtant on est déjà bientôt été quand même, et Halloween c'est pas dans très longtemps quoi. Donc est-ce qu'on aura le droit à la célébration d'Halloween à une vraie parade sur Main Street, ou est-ce que ce sera le retour du Tricycle Gang et de sa camionnette à Frontierland? On n'en sait pas vraiment plus, on sait seulement qu'il y aura un nouveau char qui va apparaître lors de cette célébration, mais on n'en sait encore une fois pas plus. Après, il me tarde d'en savoir plus, qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire pour Halloween, parce que vraiment Halloween dernier c'était vraiment pas ouf. Hein. On se croirait personnellement à Walibi quoi. C'était moyen quoi, franchement c'était entre la camionnette qui des fois ne diffusait pas de musique, plus les tricycles qui étaient couleur des 25 ans et les personnages en couleur d'Halloween, ça faisait moche quoi. Enfin tout simplement ça faisait moche. La musique du Tricycle Gang, elle date de 2005, et en plus c'est même pas DLP qui l'a faite. Ça vient de Tokyo Disneyland. Donc franchement, j'espère que cette année, on n'aura pas le droit à cette musique. J'espère qu'on aura le droit à quelque chose de neuf et à un truc qui fait vraiment Disney, quoi. Un truc Disney, quoi. Parce que là, ça faisait pas Disney, tout simplement. Mais bref, on en saura encore plus
dans les semaines à venir. Tu vas maintenant lancer un peu plus aussi sur PM. Alors, vraiment sur PM, Disney vraiment marque l'événement. Ça devrait arriver normalement en octobre, novembre peut-être, s'il y a eu un peu de retard. Alors, en tout cas, vraiment, Disney marque vraiment le fait que ce soit vraiment un repoussiérage. De toute façon, on peut le voir partout. Ils parlent vraiment de repoussiérage, en quoi ils ont ajouté des effets et que ça allait être quelque chose en gros d'exceptionnel, quoi. Et donc il y aura un livre aussi qui va être disponible pour l'ouverture de Phantom Manor. J'imagine que ce sera un peu dans le contexte comme ce qu'ils ont fait lors de la fermeture, peut-être un espèce de journal, ça va raconter comme une enquête, vous savez, de Phantom Manor pour ajouter plus. Je sais pas, moi je vois bien le livre style un peu journal, vous voyez, un peu style, vu qu'on sait que l'histoire de la fermeture de PM, c'est qu'en gros il y a une enquête, le shérif a décidé de fermer le manoir pour faire une enquête sur ce manoir. Et moi je vois bien le truc, vous savez, un peu style de journal, un peu qui raconte enquête ou qui raconte, je sais pas. Après, je sens un truc comme ça. Après, ça se trouve, ça sera totalement autre chose. Ça se trouve, ça sera comme le livre, justement, Disneyland Paris de A à Z, ou si, voilà, pour le moment, c'est pas vraiment plus sur ce livre, quoi. Donc voilà pour toutes les nouveautés qui ont été annoncées lors de cette soirée. Donc ça fait quand même pas mal de petites nouveautés. Moi personnellement, il y a des trucs qui m'ont surpris. Je pense à Mark Twain qui m'a surpris quand même, parce que Mark Twain était vraiment, ils ont foutu, vraiment en train de pourrir, quoi. Mais bon, déjà c'est une bonne surprise que Mark Twain revienne, en quelque sorte. Le Disneyland Hotel, je m'attendais absolument pas qu'il y aura un nouveau thème totalement immersif. Fermeture du colonel 80's Outpost non plus. Après, encore une fois, on peut s'attendre peut-être à l'arrivée d'un mini-land Indiana Jones. Mickey Magician non plus. Nouveau plan, ça on le savait. Rendez-vous gourmand. Bon, ça c'est une petite... c'est un petit apéritif, quoi. Mickey pour les 90 ans, ça je sens le truc de ouf qui va aller. Vraiment, j'y crois, mais à mort. Je pense que c'est un truc de dingue. Il me tarde déjà d'être en octobre pour savoir ce que ça va être. On verra bien. Nouveau share pour Halloween. Bon là on n'en sait pas vraiment plus encore pour Halloween. Et puis livre exclu pour l'ouverture de PM. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu des familles. Moi en tout cas, sachez-le, je suis ultra content de toutes ces petites nouveautés. Il faut quand même se le dire qu'il n'y avait pas eu de nouveautés depuis pas mal de temps avant l'année 2018. Donc voilà, après faut pas non plus être un génie, hein. Dès qu'on a su que la Walt Disney Company avait racheté ce DLP, on savait très bien qu'il y aurait des nouveautés. Mais personnellement, je m'attendais pas non plus à ce qu'il y en ait autant, juste en même pas une année, quoi. Et pour vous dire, on est à peine au mois de mai. Imaginez dans 6 mois qu'est-ce qui va être annoncé, quoi. Après tout, maintenant, tout peut arriver à DLP. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses dans les commentaires, qu'est-ce qui te tarde de voir le plus rapidement dans les nouveautés que j'ai dit. N'hésite pas aussi, évidemment, à tout simplement, si tu as des rumeurs, si tu as tout simplement des trucs à dire, des suggestions ou des trucs que tu as entendu parler, n'hésite pas à tout mettre dans les commentaires. Évidemment, si la vidéo t'a plu, le petit pouce bleu des familles. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Il y a les liens qui s'affichent, il y a les trucs qui s'affichent là dans la vidéo et le lien en description. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, parce que tout simplement, c'est gratos. Et puis voilà, des news, on rigole, on parle tous ensemble. Et aussi à activer la cloche, c'est important. N'hésite pas aussi à activer la cloche, c'est important parce que même moi, des fois, je suis abonné à d'autres chaînes, je n'ai pas activé la cloche et des fois, même dans mes abonnements, je ne recevais pas tout simplement leurs vidéos. Donc vraiment, active la cloche, c'est important. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et là, je pense que ça se voit, mais j'ai le smile parce que je suis content. Allez, sur ce les gens, ciao. Sunny